Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de batterie, évidemment, puisque c'est le thème de la chaîne. Et cette fois-ci, on va partir sur du dossier, sur du lourd. On est ici en présence d'un monstre de batterie. Eh ouais, c'est un monstre. C'est une batterie en kit 13S 5P, 23 ampères. Eh ouais, ça va commencer à piquer. On a tous les accessoires ici. On va voir ensemble comment on assemble ce genre de batterie, qui n'est pas compliqué. Il y a tous les éléments pour le faire. C'est juste histoire de vous montrer que c'est possible et qu'on peut avoir une belle batterie digne de ce nom pour moindre coût. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors avant de commencer, évidemment, je tiens à vous mettre en garde. Si vous n'êtes pas expert dans la fabrication de batterie, vous ne lancez pas à fabriquer pour la première fois une grosse batterie comme ça. Il faut quand même avoir quelques connaissances parce que vous allez voir que la mise en place des cellules est quand même assez complexe. On est quand même sur une batterie qui comporte 65 cellules, une organisation assez particulière. On a les plaquettes de nickel qui sont ici. Vous allez voir, tout est compris dans le pack. Il suffit simplement de positionner les cellules dans le bon ordre, après les avoir testées avec un testeur. Évidemment, j'utilise le ISDT 24N série avec les adaptateurs 21700. Vous le savez, j'utilise ce genre de machine puisque je les ai créées moi-même. Dedans, on va avoir donc le BMS, le support, enfin tous les éléments qui sont nécessaires à la fabrication de cette batterie. Les cellules ont déjà été testées, ça prend énormément de temps, parce que 65 cellules, il faut d'abord les charger, puis les décharger pour avoir leur capacité réelle, et ensuite on va pouvoir les organiser à l'intérieur. Alors évidemment, après il vous faut aussi du matériel comme un spot welder, un fer à souder, quelques éléments. Évidemment, si vous ne les avez pas, vous ne lancez pas, commencez par des petites batteries plutôt que de vous lancer sur des gros projets comme ça. Maintenant on va pouvoir commencer à voir comment on va disposer les cellules à l'intérieur de ce pack de batterie. Alors c'est une boîte quand même relativement grosse, qui est bien complète. On a ici le support qui permet de le mettre donc sur le vélo, un support avec les clés pour pouvoir l'ouvrir. On a ici même un interrupteur pour mettre en route la batterie. Ici on a aussi également le port de charge et on a normalement, j'ai vu ici, voilà, le testeur qui permet de connaître la capacité de la batterie. Voilà, on a les éléments, on va pouvoir l'ouvrir. Avant, on va regarder le BMS, parce qu'on est en présence d'un BMS 13S. Voilà, BMS somme 2 classique, 13S, avec ici le bouton de connexion du BMS qui va permettre justement d'ouvrir le circuit. Et ici, on a une sonde thermique. Voilà, on a un BMS comme ceci. Voilà, on a les fils d'équilibrage qui sont ici et on a ici les plaquettes de nickel avec des formes bien particulières. J'ai regardé au Palmer, on est en 0,15. On va vérifier encore une fois, mais voilà, 13,8, ça fait plutôt, on dirait plutôt, c'est du 14 quoi. Voilà, maintenant on va pouvoir ouvrir le boîtier et regarder comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, donc on a donc les grilles pour planter les cellules. Il va falloir maintenant repérer l'ordre et c'est là que le travail commence parce que c'est un travail assez important. Parce que il y a 65 cellules et là il faut vraiment pas pas se tromper, il faut pas d'erreur et il faut vraiment les organiser dans le bon ordre. Je vais commencer par mettre les cellules ici pour pouvoir les mettre par numéro pour pouvoir les organiser et on va ensuite pouvoir les placer à l'intérieur du pack. Alors voilà, j'ai mis du coup toutes les cellules en place. Alors c'est compliqué, j'ai suivi le schéma point par point, vous voyez, tout est bien positionné selon le schéma qui est donné par le fabricant du coup, et j'ai plus du coup qu'à mettre maintenant les plaquettes de nickel. Je les ai bien répertoriées pour pouvoir les souder. Alors c'est dur à attraper, je vais essayer de l'attraper, celui-là elle ne veut pas venir. Hop, c'est très très fin, c'est du 15, donc on peut les mettre en place puisque pour l'instant l'autre côté n'est pas encore pointé, vous voyez, ça va se mettre tout simplement comme ça. Alors ne faites pas ça si vous avez déjà fait un côté, faites bien attention à ce que vous faites. Tant que le côté opposé n'est pas fait, on peut très bien faire ça. Mais alors celle-là, elle vient
Je sais plus où elle vient. Je suis perdu. Voilà, comme ça. Comme ça. Ici. Et ici. Voilà. Il suffit de pointer. Maintenant, on a ici donc les sorties d'équilibrage pour les fils du BMS. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à souder, retourner, remettre l'autre côté. Et après installer le BMS, refermer, mettre l'enveloppe et tout remettre dans la boîte. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Alors j'ai déjà soudé un côté, je suis en train de souder le deuxième. Alors une petite technique que je vais vous donner, un petit conseil que je vais vous donner pour souder pour pointer vos cellules. Quand vous pointez vos cellules, commencez par pointer déjà chaque cellule avec simplement 2 points. Des deux côtés. Comme ça, on peut tout de suite faire un test de tension pour être sûr que bon, il n'y a pas d'erreur. En théorie, il ne risque pas d'y en avoir. Si vous n'êtes pas trompé dans la disposition de vos cellules, il n'y a aucune raison que la polarité ne soit pas bonne. Alors attention, quand vous mettez vos plaques, soyez bien sûr de vous, parce que là, si vous mettez une plaque au mauvais endroit, ça va pas être bon du tout. Voilà, là j'ai pointé encore un groupe. Le prochain groupe c'est celui-là, on voit bien que la plaquette vient comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais pointer celle-ci. Il restera donc celle-ci. Et enfin la dernière, qui va se mettre ici. Alors voilà, tout est pointé avec juste 2 pointages par cellule. On va faire le reste après évidemment. Maintenant, c'est de tester, voir si on a bien la tension demandée. On est sur une 48 volts, les cellules sont vides. On devrait avoir quelque chose qui fait 41 volts, quelque chose comme ça. Donc on a ici du coup le négatif et ici le positif. On va vérifier que la tension correspond. Donc négatif, positif, 41 volts, 2, 1, 2, 1. Bon. 41 volts, 1 ou 2, c'est pas mal, on est bien. Maintenant, on peut procéder du coup à la soudure définitive de toutes les cellules. On va repasser donc une deuxième fois. Je vais faire 6 points par cellule. Donc là, j'en ai fait 2 par cellule, on va en rajouter 4 à chaque fois pour que ce soit bien pointé. Et puis on pourra après installer le BMS, faire l'enveloppe et mettre tout ça dans le boîtier pour la refermer. Alors voilà, j'ai soudé donc, on a vu, toutes les cellules ont été soudées avec 6 points. Maintenant, j'ai installé le BMS. Alors moi, quand je fais une batterie comme ça, je fais ce qu'on appelle une préinstallation du BMS, histoire de ne pas m'embêter à faire tout le passage des fils. Si le BMS a un défaut, vaut mieux le savoir avant d'avoir tout fait, parce que sinon c'est le travail 2 fois. Là au moins on est sûr que ça fonctionne. J'ai shunté ici les 2 fils qui permettent d'alimenter le BMS pour qu'il y ait une tension qui sort. La sonde thermique, elle se trouve ici. J'ai fait ici un raccord pour donc la charger. Alors je l'ai déjà fait hors caméra, mais je vais vous montrer que ça fonctionne, comment on la charge. Le chargeur est ici. Donc c'est un chargeur adapté à cette batterie. J'ai fait un adaptateur ici pour avoir la fiche. Ce chargeur est vendu aussi avec un accessoire qui permet de connecter, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y en a 2, je vérifierai. Mais toujours est-il que, voilà, là ça charge. J'avais presque chargé à fond, elle est presque pleine là, donc ça va couper. J'ai fait test de décharge, tout va bien. J'ai enveloppé la batterie dans du papier isolant. Il ne reste plus maintenant qu'à... la finalité, ça va être de bien positionner le BMS définitivement à sa place, de remettre les fils d'équilibrage au plus court, de mettre l'enveloppe et de remettre tout ça dans son boîtier. Et ça sera terminé pour cette batterie. Et bien voilà, j'ai donc finalisé, j'ai refermé complètement le boîtier. On a ici donc le bouton de mise en route. On met en route et on peut vérifier ici que la batterie est chargée à 100%. On a ici les pôles qui sont raccordés, négatif, positif, négatif. Ça va aller directement ici dans le support qui va se mettre sur le vélo. Il suffira d'ici bien sûr d'enlever les vis pour raccorder les pôles qui vont bien et puis de raccorder ça au moteur du vélo, enfin au contrôleur. Ici on a le chargeur
C'est un chargeur donc 5 ampères. Voilà, 5 ampères, 54 volts,6. Le port de connexion, il est ici. Il suffit d'ouvrir et de brancher. Et ça charge. Voilà, donc cette batterie est terminée. Alors j'avoue que c'est balèze. Et on va la peser, tiens. Alors c'est une balance, mais je crois que ça va jusqu'à 5 kg ça. Donc je suis pas sûr que ça fasse l'affaire. Max 5 kg. Donc on a dépassé les 5 kg. Ça veut dire qu'on sait que on ne saura pas le poids exact. Parce que j'ai pas d'autres balances. On sait simplement que cette batterie là fait plus de 5 kg. Ouais, c'est quand même lourd sur un vélo. On est sur quelque chose qui fait 23 ampères. 13S 5P. Donc des 21700 LG. Ça commence à peser et ça commence à faire gros sur un vélo. Bon après, évidemment, l'autonomie, évidemment, c'est important puisqu'on a une grosse capacité. Mais ça reste quand même relativement lourd. Voilà. Et bien voilà, hein, cette batterie est finie. Elle va pouvoir être expédiée et vous avez vu, les batteries en kit. Bon, c'est pas très compliqué à faire, mais comme je vous le disais en début de vidéo, si c'est la première fois que vous faites une batterie, vous ne lancez pas dans ce genre de batterie, c'est vraiment très gros. Et c'est vraiment très long à traiter, à traiter toutes les cellules, à les passer au cycleur. Déjà, il faut avoir un appareil qui prend en charge les 21700. C'est pas toujours évident. Grâce à mes adaptateurs et mon ISTD N-Series 24, j'arrive à le faire. Maintenant, si vous n'avez pas le matériel, c'est plus compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, on verra comment câbler une batterie bidon. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de batterie, mais on va en parler bientôt. C'est une batterie toute simple, mais assez ingénieuse, puisque ça ressemble à un bidon. Et ça a vraiment l'illusion d'un bidon, mais ça va devenir une batterie. On va en parler bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous serez nombreux à avoir apprécié, à la partager. Et qu'elle vous sera utile, surtout. C'est ça l'intérêt, c'est le partage et la compréhension. Je ne vous ai pas montré toutes les étapes de cette batterie, parce que on l'a vu déjà plusieurs fois, comment câbler le BMS, tout ça. Je pense que vous allez le trouver sur d'autres vidéos. Je voulais simplement vous faire voir comment on pouvait réaliser une batterie en kit. Je vous mettrai les liens de tous les produits dans la description de la vidéo, ainsi que le coût de la production de cette batterie, y compris avec le chargeur. J'ai plus qu'à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos, de mettre un like si la vidéo vous a plu, vous savez que ça me fait plaisir, on en a déjà parlé. Et puis surtout, on se dit à très vite, je dirais même à très bientôt. Et comme d'habitude, dopo ba, Chenia.